il y a plusieurs approches de la méditation. On pourrait même dire il y a plusieurs types de méditation. Donc le mot pratiquer la méditation, ça signifie évidemment revenir à l'instant présent, sortir de l'agitation habituelle dans laquelle nous sommes, déjà en nous posant, en prenant une position, en retrait de l'agitation physique, extérieure, des activités ordinaires et habituelles, et se poser tranquillement dans un endroit, que ce soit sur un coussin ou sur une chaise. Donc c'est déjà une façon de se mettre en contact avec les sensations, les perceptions, les micro-mouvements du corps, de la respiration, avec aussi ce qui va s'élever en nous, toutes sortes de pensées, d'émotions, de fragments, on va dire, de discours intérieurs qui vont se succéder, s'enchaîner. Donc la base de la pratique de la méditation, c'est déjà ce retrait de l'agitation extérieure pour aussi prendre conscience de l'agitation intérieure et comment être en quelque sorte en retrait entre guillemets de cette agitation intérieure. En même temps que le paradoxe, c'est que la méditation, c'est être présent à l'instant, quel que soit ce qui se manifeste à l'instant, sans chercher à modifier ce qui apparaît dans l'instant. Quand on dit sans chercher à modifier, ça veut dire sans être dans une stratégie relationnelle, voire réactive, par rapport, on va dire, à ce qui arrive dans l'expérience. Par exemple, la tendance à encourager, si on a l'impression d'avoir de bonnes sensations, de bonnes pensées, de bonnes émotions, on va encourager cela, alimenter cela. Donc la méditation sera un temps où on va en quelque sorte être dans la saisie de ce qui nous paraît agréable. Ou alors, ça peut être un temps aussi où on va essayer de mettre à l'écart, de faire que soit en dehors de nous, d'exclure, on va dire, des sensations inconfortables, irritantes ou des émotions, des conflits douloureux, etc. Donc c'est l'autre tendance qui consiste à mettre à l'écart, à ne pas vouloir exclure tout ce qui peut nous irriter. Puis enfin, il y a une troisième encore tendance qui est celle de rester dans ces zones, on va dire, de confort, d'apathie, il ne se passe pas grand-chose, mais on est comme dans un cocooning, comme dans une bulle, etc. Or, la méditation, c'est justement apprendre à reconnaître cela. Apprendre à reconnaître ces tendances sans les suivre. Donc ça signifie entrer dans une relation plus spacieuse, plus ouverte à tout ce qui apparaît. Centrer sur la respiration. Ce mot centrer, peut-être est-il effectivement un peu problématique. Je l'emploie rarement, mais peut-être effectivement que je l'ai quand même employé parce que ça n'est pas impossible évidemment de l'employer. Mais quand on dit centrer sur la respiration n'est qu'un moyen de favoriser la reconnaissance de ce qui apparaît dans l'expérience, comme ces trois tendances, et en même temps la possibilité d'être pleinement, de tester les qualités de la nature de ce que nous sommes, tester des qualités d'ouverture, de stabilité, de tranquillité, de lucidité, d'équanimité, etc., et bien d'autres qualités de ce que nous sommes profondément lorsque nous nous relions ainsi dans la tranquillité de l'assise, en retrait de l'agitation. Nous pouvons voir aussi en nous qu'en retrait de cette agitation intérieure, il y a des qualités spacieuses, je répète, de clarté, de lucidité, de présence, et que dans cette présence, tout peut être accueilli, tout peut aller et venir. Pour cela, nous devons reconnaître les moments où nous saisissons et avoir en quelque sorte un moyen, si vous voulez, un moyen comme un véhicule, une passerelle ou parfois ce que j'appelle aussi, en revenant à la méditation, retrouver cette présence bienveillante, cet ami bienveillant qui est, lorsque nous nous apercevons que nous sommes partis dans nos tendances habituelles de saisie, qu'elles soient attraction, répulsion ou rester dans son confort, alors nous revenons par le véhicule, on va dire, de la respiration,
à l'ici et maintenant. Ce n'est donc pas la respiration en elle-même dans un premier temps qui est important, mais le fait de revenir à cet espace ouvert. C'est ça, on va dire, la direction de la méditation. Néanmoins, la plupart du temps, notre attention est défaillante. Notre attention n'est pas suffisamment affinée, aiguisée, car cette attention, cette faculté, capacité d'attention que nous avons tous, elle est souvent absorbée dans toutes sortes de problèmes, toutes sortes de choses qui nous, comment on pourrait dire, nous préoccupent en quelque sorte. Donc la méditation et prendre contact avec cette capacité d'attention, mais une attention qui n'est plus investie, focalisée dans des pensées, quelles que soient les expériences, mais dans cette ouverture nue et dégagée. C'est pourquoi on nomme cette attention une attention sans objet particulier qui est nue et dégagée. Et pour développer cette attention nue et dégagée, il est nécessaire effectivement d'avoir un support subtil. La méditation est le support le plus subtil. Ce n'est donc pas un exercice, on va dire, de yoga où nous allons travailler la respiration pour elle-même. Mais nous allons travailler la respiration, par exemple, pour favoriser l'attention. Et pour voir aussi si notre capacité d'attention comment dire, se raffine, hein, ou quel est notre potentiel d'attention à l'instant présent dans cette attention nue et dégagée. C'est pourquoi il est possible de compter, par exemple, des cycles de respiration. Donc il y a toutes sortes d'exercices avec la respiration dont le but est de tester notre capacité à être dans l'attention à l'instant présent. Et lorsque nous sommes dans l'attention à l'instant présent, nous pouvons effectivement compter les respirations, mais aussi laisser aller pour goûter l'expérience de l'instant, dans sa qualité justement de présence pleinement ouverte, claire, lucide, bienveillante, etc. Donc l'attention effectivement est au cœur de la pratique de la méditation, de la découverte de la pratique de la méditation. Mais c'est une attention nue et dégagée. C'est ainsi qu'il est nécessaire absolument de le comprendre en profondeur. Et d'autre part, c'est aussi pour des personnes qui commencent à méditer, mais même parfois des personnes qui méditent depuis longtemps, et pour pas que la méditation reste un flou brumeux, évasif, etc., il est parfois essentiel et nécessaire, donc selon les moments où la méditation peut être guidée ainsi, d'insister sur est-on vraiment dans l'instant présent et comment tester cela à travers l'attention. Et l'attention sur la respiration, vous voyez, quand on revient centré sur la respiration, ça veut dire être ici, ainsi au milieu, et dans ce milieu, il y a l'espace complètement ouvert, en fait. Vous voyez, la respiration n'est pas limitée à un endroit particulier, même si c'est une façon aussi de se relier à travers le corps, mais ça va bien au-delà, c'est-à-dire il s'agit d'expérimenter ces qualités que nous sommes, ouverture, clarté, non-réactivité, etc. Donc selon ce que l'on veut aussi faire sentir, il y a le fond, le but de toute méditation, qu'est-ce que nous avons décrit, contacter ces qualités de la nature profonde de ce que nous sommes. Et il y a aussi, bien sûr, en tant que méditation, outil, utilisation d'un outil pour affiner et tester notre attention. Donc, revenir par exemple, c'est des pratiques utilisées dans beaucoup de traditions, sur la respiration elle-même, les cycles de la respiration que nous comptons. Mais le but n'est jamais de s'enfermer, ce n'est pas être centré au sens de s'enfermer, c'est au sens de retrouver l'espace dégagé, qui n'a pas de centre d'ailleurs, ni de périphérie, telle l'image que l'on emploie souvent pour décrire la nature de l'esprit, qui est l'espace.